Vous savez, moi personnellement, je vous suis très reconnaissant, mais est-ce que, après avoir posé tous ces actes, vous qui avez secouru des Guinéens, qui a contribué à dénicher ces bandits, ces malfrats qui étaient retranchés dans cette forêt ou qui auraient secouru ces femmes, d'accord? Est-ce que vous, mon colonel, vous êtes capable de commettre les atrocités dont il est question? Est-ce que vous êtes capable de tirer sur des Guinéens? J'ai toujours dit que moi, je n'ai jamais sorti l'arme contre un Guinéen. Si je dois prendre quelqu'un, moi, j'utilise ma force et ma technique. Je ne touche même pas l'arme. Alors, vous savez, cette technique d'enfumage a eu son effet, hein? Vous le savez, c'est-à-dire le fait de venir raconter des contre-vérités à cette barre en se faisant passer pour un héros, c'est-à-dire c'est celui-là qui a donné le pouvoir au capitaine Dadis. Est-ce que ce jour-là, un soldat qui n'était même pas officier à l'époque, qui n'avait aucune troupe, est-ce qu'il était à même de peser contre vous, face à vous ou face aux autres officiers qui étaient là? Est-ce qu'il pouvait dire mot ce jour-là? Comme j'ai toujours dit, concernant le pouvoir de Dadis, c'est moi qui devais me plaindre qu'eux, ils m'ont fait du tort. C'est bon de dire ça aujourd'hui. Je peux dire qu'eux, ils m'ont fait du tort. Ce commandant Toumba et même le lieutenant, le capitaine Marcel et leur suite, ils savent, ils m'ont fait du tort. Ils le savent. C'est moi qui a fait la plus grande souffrance était sur moi. C'est Dieu qui m'a aidé. Si aujourd'hui on est là, Dieu merci, c'est pas grave. Vous savez, lors de cette mise en scène devant ce tribunal, il a déclaré qu'au moment où lui, il était en train de se battre pour, si vous voulez, obtenir l'unanimité de tous les militaires au camp, que vous étiez là, vous demandiez à être choisi comme président. Est-ce que cette déclaration est vraie? C'est pas vrai. Si moi je voulais le pouvoir, j'aurais pris ce pouvoir-là avant Dadis, avant le capitaine Dadis. Il le sait. Ils sont assis ici. Si moi je voulais le pouvoir, c'était le jour où je suis rentré sur le général Conté, paix à son âme, j'aurais pris le pouvoir. Parce que le vieux, ça c'était à mon âme et conscience, il m'avait dit, il dit, mon fils, l'hélicoptère est là, aidez-moi pour que je trouve dans mon village à Gbantama, vous les militaires, ce que vous voulez faire, vous allez faire. C'est moi qui ai dit non, papa, vous resterez toujours président, parce que vous méritez. Nous, on n'est pas méchants jusqu'à ce niveau, parce que c'est vous qui nous avez mis dans l'armée. Je suis un ami inséparable de votre fils, Ousmane Conté. Je dis, moi, mon devoir, ma mission principale, c'est de signer ce document pour les militaires. Si moi, j'étais l'ambition de pouvoir, j'aurais pris le pouvoir là, avant même qu'on parle du capitaine Dadis ou de Sekouba, général Sekouba. Voilà. Merci, mon colonel. Alors, est-ce qu'à l'époque, au moment du CNDD, lorsqu'il était question de traquer des militaires armés qui avaient déserté ou qui sémaient la terreur dans la cité, est-ce qu'il était possible de mettre un gendarme ou un policier sur une telle mission? Est-ce que c'était possible de mettre un gendarme ou un policier sur une telle mission? D'accord.
Ici, ce n'est pas pour me lancer de fleurs. Le temps où je faisais cela, mais il y avait tout, il y avait la gendarmerie ici, il y avait la police ici. Mais je vous ai toujours dit que le peuple sera mon témoin. Et le peuple est mon témoin. Même eux, les agents, ils sont mon témoin. Personne ne pouvait oser sacrifier sa vie face à un bandit qui a une main armée si ce n'était pas moi, Claude Pivi. Donc au moment des faits, vous étiez le plus apte ou le plus à même d'accomplir une telle mission, c'est cela? J'ai été Oui toujours ou non? apte. Oui ou non? Oui. Voilà. Alors, mon colonel, on a parlé également de consignes. Hein? On disait hier que vous auriez ignoré des consignes données par le chef d'état-major d'alors, interdisant aux militaires, aux hommes en uniforme, de porter leur tenue et de se balader dans la rue à Conakry, c'est-à-dire le jour du 28 septembre. D'accord? Est-ce Oui. que vous reléviez du chef d'état-major d'alors? Est-ce que vous reléviez de lui? Moi, je ne relève pas du chef d'état-major, je relève du président. Vous reléviez donc du président? Oui. Les consignes données par le chef d'état-major, est-ce que ces consignes-là, vous étiez dirigé à l'époque? Non. Donc ces consignes ne vous étiez pas destinées, c'est ça? Ce n'était pas destiné à mon niveau. Ce n'était pas destiné à vous ni à vos hommes. Oui. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs vous avez été à Manéa ce jour. C'est ça justement. Avec votre équipe. Bien sûr. Pour accomplir une mission spéciale du président. Spécialement pour le président. Pour le président, n'est-ce pas? Oui. Parce que vous releviez du président, c'est cela? Directement. Merci. Alors, nous allons revenir sur les horreurs parce que on a l'impression de faire passer par devant ce tribunal votre incohérence. Ils disent qu'il y a une incohérence dans vos propos. Étant militaire de formation, est-ce que l'heure ou la maîtrise de l'heure est un sujet qui vous préoccupe? Reprenez la question. Je voudrais dire, est-ce que lorsqu'un militaire dit par exemple, je suis arrivé tard la nuit, est-ce qu'il a forcément besoin de connaître l'heure à laquelle il est arrivé? Non, bon. C'est pour ça que je dis que je suis rentré tardivement. Vous êtes rentré donc tardivement à Conakry. Voilà. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on voulait forcément écrire que vous êtes arrivé à 22 h qu'on vous a amené à dire 22 h? Est-ce que c'est pas 22 h? Est-ce que c'est pas 23 h? Est-ce que c'est à 21 h vous êtes arrivé? Est-ce que c'est pas du genre des questions de ce genre qu'on vous a posées? Bon, justement. C'est comme ça qu'on vous a demandé. Voilà. Mais néanmoins, monsieur, je suis rentré après le président. Après le président. Voilà. Ben, vu que le président est arrivé d'ailleurs dans les bancs de 0 h, ça veut dire que vous êtes arrivé plus tard vers 1 h, 2 h. Voilà. Vous n'aviez donc pas la maîtrise du temps, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas la maîtrise. Parce que vous étiez en mission commandée, c'est ça? Oui. Alors, vous demandez donc au tribunal d'écarter cette horreur, n'est-ce pas? C'est ça, je demande Merci. cela. Mon colonel, alors, je reviens toujours sur les contre-vérités qui ont été administrées pour enfumer l'intelligence ou la religion du tribunal. Est-ce que, mon colonel, celui-là qui a eu le courage
de débarquer et de reconnaître ici, par devant ce tribunal, chez l'homme d'affaires reconverti aujourd'hui en politicien, Elhadj Mamadou Sylla, de mettre toute sa famille en hold-up, ensuite s'emparer de biens matériels. Il est venu reconnaître ça ici, par devant ce tribunal. Est-ce que celui-là, selon vous, n'est pas un parfait coupable de pillage, parfait coupable de vol, parfait coupable de toutes ces atrocités? Selon vous, ce n'est pas un parfait coupable? Ah, ça passé lui-même qui a déclaré donc être parfait coupable. Merci. Alors, sans tenir compte des propos blasphématoires, notamment les anges sont dans cette salle, et toutes les incantations coraniques tirées par les cheveux, on nous a fait croire ici qu'il y avait un certain Foromo dans l'équipe. Parce qu'on a d'abord commencé l'enfumage par les versets coraniques, faire croire que nous étions un saint des saints, nous sommes un pieux, quelqu'un qui adore Dieu, mais plus loin, puisque on le dit souvent dans notre jargon que le crime n'est jamais parfait, c'est la même personne qui nous déclare ici qu'il y avait un certain Foromo et que c'est ce dernier qui aurait procédé. Oui. Je veux me mettre en l'aise.